La compile des bourrés du week-end sur Skyrock. Attention, voici les bourrés du week-end. Numéro 3. Et ouais, vers 3h30 ce week-end à Nancy, un mec a dévalisé un magasin de bricolage. Alors comme c'était de rigueur, il a voulu rentrer dans le magasin en bricolant. Donc il a démonté la fenêtre. Il enlève la fenêtre, tranquille, il arrive à pénétrer dans le magasin. Le mec commence à faire du bricolage avant de cambrioler. C'est ça, voilà. Donc il passe par la fenêtre. Il a ensuite pris plein d'outils, du bricolage, pas mal de choses. Il va prendre une galette des rois. Non, il a pris une galette des rois, là. Il a rempli sa voiture, donc il y en avait quand même beaucoup d'outils, de matériaux. Et puis comme il était un petit peu fatigué après son méfait, il s'est dit je vais dormir. Il s'est couché dans la voiture. Il a passé toute la nuit là, et le lendemain, le gérant l'a retrouvé en train de ronfler avec la fenêtre démontée sur le parking, et puis tous les outils dans la bagnole. Forcément, la police l'a réveillé, il avait très mal au crâne. Et oui, c'est des choses qui arrivent. La prochaine fois, il dévalisera une pharmacie. Oui. Là, on va aller à Nantes, parce qu'à Nantes, on boit aussi. Numéro 2. C'est passé après un repas de famille. Il y a un conducteur de 27 ans qui a roulé sans voir qu'est-ce qui se passait à l'arrière de la voiture. À l'arrière de la voiture, il y a son beau-père qui décuvait. Ouais. Parce qu'il s'était bourré en famille. Donc le beau-père cool. dormait sur la banquette arrière. Le problème, c'est qu'il a oublié de fermer la porte. Et il avait les jambes qui dépassaient. J'adore. Donc il s'est rendu compte au bout de quelques mètres, même beaucoup de mètres d'ailleurs, que le beau-père avait perdu ses chaussures, que ses chaussettes, pareil, et que Il a gardé ses pieds au moins. et que la chaussée avait commencé à attaquer la voûte plantaire du beau-père, qui ne sentait absolument rien parce que l'autre était à 3,4 grammes. À 3,4 grammes, ouais. il ne sentait absolument rien. Bon, il s'est retrouvé à l'hôpital. Le beau-fils, lui, était à 2,2 grammes, donc pas mal. À eux deux, ça fait 5,6 grammes. Bah c'est bien, il a eu une pédicure gratuite au moins. Voilà, complètement anesthésié par l'alcool, le mec n'a absolument rien senti. Bon, il s'est retrouvé à l'hôpital. Bon, écoutez, ça va mieux aujourd'hui. La police a donc arrêté tout ce petit monde, suspension de permis, 8 mois de prison avec sursis et un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Quand même. Voilà, tout ça. Et à la place numéro 1. Numéro 1. Filons un peu dans les airs sur un vol entre l'Inde et les States. Un mec était totalement bourré, voilà. Il était en business class et sous l'emprise de l'alcool, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de défaire sa ceinture, ouvrir son pantalon, sortir son zigouigoui et se soulager dans l'avion. Mais sur une dame, le problème. Ah merde. Il a fait pipi. Il a fait pipi sur cette septuagénaire qui n'avait strictement rien demandé, surtout pas qu'on lui pisse dessus. Ses vêtements, son sac et ses chaussures étaient trempés de pipi. L'équipage lui a donné un pyjama et un autre siège pour les 2 heures de vol restants. Air India, bien sûr, a porté plainte contre cet individu. Voilà, très bien. Les toilettes étaient peut-être occupées. Non, Peut-être. c'est l'alcool. C'est ça. C'est l'alcool. Plus l'alcool d'ailleurs. Ou les Ah ouais, il faut évacuer au bout d'un moment.